Allez, on continue les Gémeaux avec un tirage amoureux pour le mois de septembre. Bien qu'entamé, on peut quand même s'interroger sur les auspices de cette période pour les amours. Vous avez déjà au niveau énergie pour le tirage de septembre, de cette période mi-septembre, pour le général, je vous regarderai si vous avez un quart d'heure, une énergie incroyable. Les Gémeaux, pour ceux qui vont saisir cette énergie autour d'eux, bah, écoutez, allez-y et faites-vous plaisir, faites les changements que vous souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme tirage pour l'amour? Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, attendez un instant, je regarde. Si, on peut prendre les miroirs parce que il est pas mal explicite, les miroirs. Donc, on va prendre ce tirage-là. Et on va voir ce qu'il nous dit pour les amours. Allez, que se passe-t-il pour les Gémeaux, s'il vous plaît, là, cette quinzaine? Ouh, il y a des rêves. Vous avez des rêves d'amour. Et c'est plutôt sympa. Alors, c'est parce que on pense à des choses que les choses arrivent. Hein. Oh là là, oui, chaud, 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 les rêves. Allez-y, hein. Vous pouvez, hein. Oh là là. Sur le dos de deck et tout. Non, mais là, franchement, les Gémeaux, vous avez de la chance ce mois-ci. C'est chouette. Ah, il y a un retour. Pour certains, ça sera peut-être aussi un retour d'affection, de quelqu'un que vous avez déjà aimé. Pourquoi pas? Ouais, ouais. Ah, peut-être que vous avez pris conscience de quelque chose en fait. Vous avez pris conscience de quelque chose par rapport à quelqu'un que vous aimez. Ah, une réunion de famille aussi par rapport à une transmission. Alors ça peut être très large, hein, la transmission. Ok. Bon, puis au niveau boulot, ouais, ça j'avais vu déjà. Au niveau travail, vous avez des trucs. Vous avez des contrats qui peuvent se faire là au niveau du travail. En tout cas, ça bouge aussi au niveau du boulot. Ouais, rebelote, ça y est, ça veut. Faut peut-être que je brasse un peu plus, hein, parce que là. Allez, que se passe-t-il pour les amours de nos amis Gémeaux pour cette période de septembre? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les célibataires, les rencontres amoureuses? Qu'est-ce qui va se passer pour les amours? Ouh, cadeau. C'est cadeau, l'amour. Ça sera cadeau au mois. Ah, ça sera même peut-être peut-être qu'il y aura des grossesses aussi. Ouais. En tout cas, il peut y avoir aussi tout simplement des nouveaux départs. C'est-à-dire que vous allez peut-être être... cette énergie est tellement euh, puissante, je dirais, au mois de septembre pour certains d'entre vous qui résonneront avec cette énergie, qui seront prêts, qui auront fait peut-être les nettoyages nécessaires ou tout simplement qui auront enclenché des intentions aussi de vivre des choses dans leur vie. Il faut aussi avoir envie, il faut être prêt pour vivre les choses. Donc il faut aussi le décider. Et bien pour ceux qui l'auront décidé, il y a vraiment des nouveaux départs et c'est vraiment des cadeaux de l'univers qui arrivent. Hein. Il y en a qui ont peut-être d'ailleurs fait des demandes à ce sujet-là. Hein. Quels sont les amours ouais, quels sont les amours pour les Gémeaux? Allez, quels sont les amours pour les Gémeaux au mois de septembre, s'il vous plaît? Merci de me donner les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en amour. Ouais, il y a des rêves. Alors attention à ne pas projeter de la jalousie parce que ça pourrait vous rendre malade, ça c'est dommage. Ne soyez pas jaloux. Essayez d'éviter ce sentiment de jalousie pour certains qui pourrait en fait nuire à justement des retrouvailles, à nuire à des réunions. En fait, ça vous plombe le moral, quoi. Ah oui, oui, oui. Attention, parce que ce n'est qu'une projection de vos peurs, hein. Et du coup, vous restez dans votre coin parce que vous êtes jaloux. Attention à ne pas être frustré du coup à cause de ça. Vous voyez, que ce soit pas... c'est dommage. Parce que vous avez une belle énergie. Ah oui, alors on me dit qu'il faut faire un travail sur c'est peut-être en fait la peur qui génère la jalousie peut appartenir à un ancêtre homme ou femme, peu importe, ça, vous pouvez travailler sur les deux côtés de la généalogie. Euh,
par exemple, l'énergétique c'est un point, le psychologique c'est un autre. Avoir des peurs et être possessif, c'est une chose, mais il faut voir les choses sous plusieurs angles. Moi, je vous propose de faire des petits exercices, par exemple l'énergétique, ça va débloquer un certain nombre de choses. Par contre, il faut qu'à un moment donné, il y ait un conscient, il y ait un raisonnement, et voilà, il faut savoir gérer ses émotions, et ça, ce n'est pas que l'énergétique qui le fait. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent arriver de façon un petit peu, j'allais dire, magique, entre guillemets, mais le psychologique, à un moment donné, c'est une volonté de se prendre en main, de grandir, de devenir un adulte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'amuser et rester un enfant dans l'âme. Je trouve qu'il est intéressant pour moi de vous faire mettre en lumière que c'est vous qui décidez aussi à un moment donné ce sur quoi vous pouvez travailler. Par exemple, je reviens sur un truc hyper pragmatique. Vous êtes un fumeur invétéré, donc un peu. Alors, donc, je fais deux parallèles. Je vous parle de cigarettes. Par exemple, vous êtes un fumeur, mais en fait, comparez ça à la jalousie. Et vous êtes jaloux, ou vous êtes jaloux. Vous voulez arrêter de fumer, vous voulez arrêter d'être jaloux, vous allez faire des tentatives. C'est-à-dire que vous allez vous raisonner, vous dites, bon, là, je fais ça, j'arrête, machin. Et vous avez des rechutes. Ben, la jalousie, ça peut être pareil. C'est-à-dire que vous avez conscience que vous avez un comportement, par exemple, jaloux. Là, c'est une projection. Donc, ce n'est vraiment que vous qui voyez quelque chose sous un angle de la jalousie. Et du coup, ça vous pourrit la vie, parce que là, clairement, c'est à vous que ça pourrit. Et en réalité, vous allez faire des efforts, vous allez travailler là-dessus, si vous en avez conscience, mais les choses prennent du temps aussi. Il faut accepter que les choses ne sont pas du jour au lendemain. C'est en travaillant sur vos comportements, mettant de la lumière sur et de l'amour et du pardon sur des aspects que vous allez prendre conscience et que vous allez apaiser, guérir. Mais voilà, il faut travailler sur les aspects psychologiques, mentaux, émotionnels, énergétiques, bien sûr. Voilà, il n'y a pas qu'une option. Nous sommes des êtres... comment on dit ça, il faut avoir une approche holistique, voilà, c'est-à-dire physique, mentale, énergétique, émotionnelle. Voilà. Tiens, allez hop, j'en fais tout tomber. Alors, il y a un homme qui est en histoire. Dans l'histoire, il y a un homme, ça fait 2 fois qu'il sort. Il y a une histoire d'homme, de sexualité, qui peut être épanouie, de séparation en plus, et on se parle, mais il y a une ouverture. Alors là, il y en a clairement... il y a un truc là. Il y a un truc avec un homme. Alors, soit c'est un homme qu'on vient de rencontrer. Alors là, on passe à autre chose. Là, j'ai fait une aparté sur la jalousie. C'était un conseil qu'il fallait que l'on donne et une aparté qu'il fallait que je fasse. Ici, on est sur un homme ou quelqu'un que vous avez rencontré. Donc, c'était peut-être un coup d'un soir. On ne va pas se mentir. Je ne vais pas le dire autrement parce qu'il y a la séparation juste derrière. Et puis, il y a vraiment, c'est la sexualité, c'est pas l'amour. Cela dit, il y a quand même une personne qui garde le lien avec vous. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture quand même, il y a quelque chose. Je ne pense pas que ce soit une séparation définitive là. Enfin, vous verrez, lâchez prise aussi là-dessus. N'ayez pas forcément des attentes. Ah oui, il y a de l'amour. Bah si, la carte s'est retournée, de toute façon. Oh, c'est un coup de foudre en fait. Pour moi, c'est un coup de foudre. C'est un coup de foudre. Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y en a qui ont rencontré quelqu'un. Mais c'est en plus en ce moment, il faut bien que les choses se fassent. Mais alors, c'est vrai que là, il y a eu un truc un peu rapide, peut-être un peu qui sortait des. Ouais. Voilà, il y a eu un truc rapide, un genre de coup de foudre. Même c'est pas un genre, c'est sûr, sauf que ça s'est aussi vite commencé que ça s'est terminé. Or, en fait, on a quand même gardé le lien. Il y a une ouverture, à mon avis, sur l'amour. Mais bon, peut-être je me trompe. C'est vrai qu'il y a la fatalité et séparation, ça peut être les deux mêmes choses. C'est-à-dire, on peut parler là de destruction. Mais pour moi, si c'est un coup de foudre, mais bon, c'est ma façon d'exprimer les choses. J'ai du mal à voir les choses négatives, donc je suis tout le temps dans le positif. Et pour moi, là, c'est... il y en a qui doivent se poser des questions. C'est est-ce que je vais le revoir ou la revoir, parce que ça peut être... Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un truc hyper fort qui pourrait bien tourner vers l'amour. Il y a de la chance, là. Qu'est-ce que ça dit? Famille, temps. Ouais, il faut prendre le temps parce que c'est sympathique. C'est drôle.
Ah, il y a un truc quand même. Il y en a, peut-être ils vont faire une rencontre, où ils ont fait une rencontre là super forte. Ça peut être un truc. Alors, ça peut être quelqu'un qu'on a déjà connu en fait. J'aime pas trop dire ça, mais comme je vois la famille étant, il y a deux interprétations que je pourrais faire possiblement, c'est-à-dire dire, bon, ben, dans le temps, il y a une famille qui va se construire. C'est drôle, hein, parce que vraiment, ça part sur un truc, on n'est pas du tout dans... la rencontre, elle s'est faite d'une façon beaucoup plus animale en fait. Elle est vraiment dans l'instantanéité de la rencontre. Donc ça s'est fait, puis après les circonstances ont fait que bon bah chacun est parti de son côté. Cela dit, on a quand même le contact de l'autre et du coup on va continuer de communiquer. Il y a eu une vraie, donc pour moi, une vraie coup de foudre. Et là on peut penser aussi que avec la famille et le temps, que par exemple on a été déjà lié à la personne dans un temps différent. Voilà, ça c'est selon les croyances de chacun. On a plein de façons d'interpréter l'existence. On peut penser plein de choses. On peut penser qu'il y a plusieurs vies, ou on peut penser que toutes les vies se vivent en même temps, et que même ce que on fait dans cette vie-là a une incidence sur les autres vies parallèles. Ah oui, oui. Non, mais on peut aller très loin dans la réflexion, et c'est très intéressant, très passionnant, et parfois ça peut être même très pertinent. Moi, je n'exclus rien, je m'intéresse à tout, je suis curieuse de tout, je ne demande qu'à comprendre. Donc voilà, ça peut être interprété de ces deux manières-là. Pour moi, c'est une rencontre qui résonne, soit avec une vie parallèle, soit avec une vie passée, donc c'est pareil, soit simplement aussi de façon très pragmatique. C'est une très belle rencontre, c'est une chance en fait d'avoir rencontré cette personne, et c'est quelqu'un avec qui vous pouvez, dans le temps, fonder une famille. Voilà, très sympa. Oh là là, oh, mais les amours, c'est chaud pour vous, hein. D'accord, bien, qu'est-ce que je pourrais vous tirer? Allez, on va faire les anges de l'amour. Je fais un petit peu vite parce qu'au mois d'août, j'ai fait des tirages d'1 heure. C'était, je pense, lourdingue pour les gens qui regardaient et fatigant pour moi. Donc là, en plus, comme je bosse pas mal en plus, ben, finalement, je fais des tirages un peu plus courts, mais j'espère qu'ils sont tout aussi efficaces, amusants et boostants pour vous, qui vous apportent des messages nécessaires à votre bien-être, à votre voilà, à l'énergie que vous allez mettre dans votre création quotidienne. Alors je rappelle hein, quand même, tant qu'on y est, que dans 2 jours, c'est la nouvelle lune, et que la nouvelle lune, c'est une période propice pour poser des intentions, faire des vœux, effectivement, pour enclencher des départs, des départs, j'en veux dire, des projets. Voilà, donc ça peut être projet personnel, projet financier, pourquoi pas, projet amoureux. Donc des phrases courtes, positives, qui posent des intentions que l'on a. Donc c'est 10 vœux maxi, et c'est en fait l'objet, c'est d'utiliser l'énergie de la nouvelle lune, pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Parce que la nouvelle lune, quand elle monte comme ça au tout début, les premières 24 heures, il y en a qui disent que c'est vraiment dans le tout début. Moi, j'avais tendance à dire qu'on pouvait attendre un peu. J'avais lu qu'il y en avait qui aimaient bien quand l'énergie de la Lune était déjà bien enclenchée. J'ai lu récemment qu'il fallait le faire vraiment au tout début de la nouvelle Lune. Donc, en fait, il faut regarder à ce moment-là l'heure à laquelle la nouvelle Lune est programmée sur son, je sais pas comment on dit, son éphéméride. Et à ce moment-là, on se cale à quelques heures après le lever de cette nouvelle lune. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on considère donc que l'énergie de cette lune qui commence à monter et à croître pousse nos intentions, pousse les énergies de nos intentions vers du développement. Voilà, c'est le principe, ok? Alors là, on peut avoir pour certains des codépendances. Donc les codépendances, ça peut être intéressant et ça peut être destructeur. Ça, c'est à vous de voir où vous en êtes avec ça. Si c'est toxique pour vous ou si c'est une force en fait. Parce qu'on peut être aussi codépendant d'une façon constructive, parce qu'on se complète, parce qu'on s'épaule, parce qu'il y a des choses voilà, qui sont comme ça. Et aussi, bon, bah, si ça fait du bien, si ça rassure, si c'est constructif, pourquoi se priver de ça? Moi, je ne vois pas forcément de la négativité à la codépendance. La codépendance est négative si elle devient toxique, si elle vous fait souffrir, donc là-dessus, vous pourrez travailler, par exemple, si effectivement la personne vous manque au point de souffrir, c'est à vous d'ajuster. C'est à vous d'ajuster. Soit
soit c'est la personne qui ne vous aime pas suffisamment, soit c'est vous qui ne vous aimez pas suffisamment. Et à ce moment-là, si c'est vous qui ne vous aimez pas suffisamment, ce qui peut être un signe de la dépendance affective, à ce moment-là, voilà, faut travailler sur ça, il faut vous aimer plus, vous apporter plus d'affection, de temps pour vous. Vous trouverez sur YouTube des exercices ou des raisonnements là-dessus très intéressants, très pertinents, qui vous feront comprendre votre mode de fonctionnement, et à vous de voir après si vous avez envie de rectifier telle ou telle chose, ou de comprendre ce qui se joue en fait dans votre mode de fonctionnement. Ça, c'est super intéressant parce que dans les relations, la codépendance, à long terme, c'est lourdingue, quoi. Bon, allez, merci de nous donner des messages pour les Gémeaux pour cette période-là de septembre. Que se passe-t-il? Quels sont les messages? Alors là, il y a deux choses. Il y a attirer votre âme sœur et amour non réciproque. Il y a deux cas pour certains. Il y en a qui vont rencontrer l'âme sœur. Pour ça, c'est comme ce que je vous ai dit, vos intentions, donc notamment à la nouvelle lune, peuvent vous aider à dégager ce genre de choses. La meilleure chose, c'est pas de demander Pierre, Paul ou Jacques que vous avez croisés au bureau, bien évidemment. C'est pas ça le deal, parce que vous savez pas si finalement Pierre, Paul ou Jacques est la meilleure personne pour vous. Donc laissez faire l'univers et faites-lui confiance. Et là, j'aurais tendance à vous dire, dans ce cas, pourquoi pas faire effectivement des vœux à la nouvelle lune pour demander la meilleure personne pour vous. Voilà. Après, la meilleure personne pour vous, celle que vous allez rencontrer, et dépend de l'état dans lequel vous êtes en ce moment. Et parfois de ce que vous avez besoin de travailler. Donc plus vous êtes clean, plus vous êtes bien avec vous-même et dans vos baskets, plus la personne sera certainement là pour vous faire vivre aussi des choses en résonance avec ça. Donc soyez attentif à votre état d'âme, à votre état d'être, avant de rencontrer quelqu'un. J'y tiens beaucoup, même si ça gonfle d'entendre ça, mais n'empêche que c'est vrai. Parfois, il vaut mieux être seul que d'attirer à soi une personne en résonance avec un état d'âme sombre, parce qu'en ce moment, on n'est pas forcément en forme, ou qu'on sort d'une rupture et que justement, c'est pas le moment d'aller trouver quelqu'un d'autre. Des fois, on a du bol, et puis ça se passe très très bien. On peut en rencontrer des belles personnes à la suite d'une grande souffrance, mais bon, moi, c'est pas ma façon de faire. Donc, ce que je pense, c'est voilà, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver donc votre âme sœur. Donc, soyez attentifs à vos pensées. Peut-être utiliser la nouvelle lune pour faire des vœux dans ce sens, parce que bon, voilà, c'est le conseil des anges de l'amour. Alors attention, pour d'autres, il y a des amours non réciproques. Alors, il n'y a pas d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors, il y en a qui sont peut-être dans un questionnement concernant une relation, une personne qu'ils viennent de rencontrer. Donc, n'allez pas forcément, peut-être vous pourriez dire non à une relation et libérer de l'énergie pour en faire rentrer une plus belle dans votre vie. En fait, parfois, il faut savoir renoncer à quelque chose pour laisser de la place à une plus belle chose. Là, il faut faire preuve d'un peu de discernement, peut-être de courage, de prise de risque. On en a parlé tout à l'heure, de la prise de risque. Peut-être que, ça peut être une étape de grandir, de pas se mentir, sur la relation qui ne nous convient pas vraiment. Parce que l'attirance chimique, c'est sympa quand même. Moi, je trouve que l'attirance charnelle est importante pour s'épanouir. S'il n'y a pas ça, je sais pas, je trouve ça un peu dommage quand même. Après, bon, il y a plusieurs sortes d'amour, puis il y a plusieurs sortes de personnes, on n'est pas tous foutus pareil, mais moi je trouve que c'est quand même un point intéressant, important dans la relation. Donc voilà, la chimie. La chimie, c'est sympa. La chimie des peaux, la chimie des corps, la chimie... même la chimie qui n'est pas palpable. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Alors ça aussi c'est important. Tout à l'heure on a parlé d'une relation super rapide avec quelqu'un, genre type coup de foudre, charnel et tout, avec une relation sûrement assez... sans lendemain, a priori sans lendemain. Je dis bien a priori. Parce que là, en fait, alors je ne dis pas qu'il faut s'accrocher pour tous les Gémeaux, à la personne, je ne sais pas, à la relation sans lendemain que vous avez rencontrée, parce que finalement, il n'y a peut-être qu'une relation sans lendemain. Attention, il y en a, c'est vraiment ça, ça sera amour non réciproque. Et il y en a pour qui peut-être ça va pouvoir, valoir le coup d'apprendre à se connaître, et on va peut-être
en apprenant à se connaître, on va se reconnaître. Voilà. Et on va vraiment peut-être voir qu'on attire à soi notre âme sœur. Hein. Voilà. Intéressant, hein, il y a vraiment des cartes intéressantes là. C'est sympa. Hein. On vous demande là, de grandir en fait, hein, les Gémeaux, dans ce mois de septembre. On vous demande de faire la part des choses, d'être mature pour renoncer à des relations sans intérêt. Et puis aussi, on vous demande, pourquoi pas d'aller voir un petit peu plus loin vers les personnes qui vous ont attiré comme ça aussi fortement physiquement. S'il y a un petit quelque chose, allez-y, tentez le coup. Prenez contact parce que ça, les cartes parlent de ça hein, quand même, donc ça peut être intéressant très bientôt. Alors là, c'est, décidez exactement ce que vous voulez et pour que cela vous parvienne au plus vite. Alors là, je parlais tout à l'heure de justement caler votre état d'esprit sur ce que vous voulez pour le faire entrer dans votre vie. En fait, clairement, si par exemple vous dites ouais, non mais moi en ce moment, je suis pas prêt ou je suis pas prête pour avoir quelqu'un, je suis bien là comme ça, c'est sûr que vous n'allez faire que des rencontres qui de toute façon ne vous donneront pas envie de vous engager. Et c'est le moment où vraiment vous aurez décidé de vous engager que vous rencontrerez des personnes qui vous correspondent et qui seront sérieuses avec vous. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est une question d'état d'esprit. Vous l'aurez, cet état d'esprit, quand le bon moment sera venu. Pas de prise de tête. Hein, et laissez passer ce qui passe. Si c'est pas grave, il y a toujours quelque chose de mieux pour vous derrière. Vous méritez le meilleur. Hein. Donc, on ne s'accroche pas. On ne s'accroche pas. On est bienveillant et on laisse faire l'univers aussi, on lui fait confiance, on continue de demander le meilleur pour soi et le meilleur arrive toujours, d'accord? Voilà. Et en attendant, on prend soin de soi, on se fait beau, on se fait belle, on fait du sport, on fait attention à ne pas attraper le Covid entre-temps, et puis pour rester en forme, parce que ça fatigue beaucoup, et puis on est dans un bon état d'esprit, et les choses viennent à nous. D'accord? Allez, je vous embrasse. Je pense que pour ce mois-là de septembre qui est bien entamé, vous avez déjà pas mal de choses intéressantes à aborder. Je vous embrasse bien fort. Je vous recommande de regarder les deux tirages, énergie générale et tirage amoureux, parce que les deux peuvent se compléter et vous apporter des réponses l'un pour l'autre en fait. C'est-à-dire que même le général peut vous donner des clés pour votre vie sentimentale. On est une personne globale et ce que l'on améliore dans un aspect de notre vie, en fait, de façon systémique, améliore le reste. Donc soyez attentifs, puisque mon intention est de vous apporter des conseils, des réflexions, voilà, pour faire bouger les choses dans votre système. Voilà, gros bisous à tous les Gémeaux, bonne fin de mois de septembre. À très bientôt.